a plein de mouvements aujourd'hui qui vont te citer des versets, par exemple, ils vont te citer la magnifique prière de Jésus. Oh, extraordinaire, cette prière de Jésus. Jean chapitre 17. Et ils vont te citer à partir du verset 21, ils vont te dire, regarde la dernière prière de Jésus, la prière sacerdotale. Regarde comment Jésus, qui est tout amour, parle à son Église. Il lui dit, je te demande, Père, qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Tu vois, cette unité, c'est de Dieu. C'est pour que le monde croie, parce qu'il nous voit unis. Et il continue, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est beau. J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. Tu vois, wow, quand tu sors juste ces 3 versets-là comme ça, c'est... Mais c'est magnifique. Mais en fait, c'est tellement magnifique quand c'est replacé dans son contexte. Et c'est vrai que Jésus a dit ça. Et c'est magnifique à vivre. La vraie unité de l'esprit, c'est incroyable. Quand tu es un avec les autres, mais par l'esprit, hein, waouh, c'est extraordinaire. J'avoue, ça a chialé. Mais en fait, il y a des fondements aussi à ce qu'il vient de dire là. Il faut juste lire les versets un petit peu avant de sa prière. Il ne faut pas couper la prière. Il ne faut pas retenir que ce qui nous intéresse dans la prière. Il faut prendre toute la prière de Jésus. Je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Ils ne l'ont pas relativisé, ils n'ont pas choisi. Ils l'ont reçu, cette vérité. Ce message de vérité, ils l'ont accepté, ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes. Ah, merde, pardon. Cette unité, c'est pas pour toute l'humanité, c'est pas pour tout le monde. Ah, c'est pour ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté. Je te prie pour eux, pas pour les autres. Non, je te prie pour eux. Ceux que tu m'as donnés, ceux qui sont vraiment mes disciples, ceux qui ont vraiment reçu, ceux qui ont vraiment accepté, ceux qui se sont positionnés sur cette vérité. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Tu vois, la véritable foi, c'est d'appartenir à Christ, c'est d'appartenir au Père, c'est d'être un avec le Père. Effectivement, un dans la vérité, un par rapport au trône de justice, un sur les mêmes fondements. Dieu ne bâtit pas en dehors de ses fondements. Donc si tu es en dehors des fondements de Dieu, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Dieu ne bâtit rien en dehors de ses propres fondements.